Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de la Loser Killer's Life. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est un concept qui vient tout droit du passé, très lointain de la chaîne. Donc il me semble que c'est un concept qui avait été introduit par l'ami Shadow, qui fait aussi des vidéos sur la chaîne, bien évidemment. Et donc il consistait simplement à montrer un peu ses derniers achats du moment en vidéo, voilà, les présenter assez rapidement. Et donc c'est vrai que je m'étais prêté à l'exercice pendant quand même pas mal d'épisodes, et puis à la fin ça m'avait un peu lassé, je trouvais le concept un peu, je voyais plus trop l'intérêt, ça faisait un peu genre étalage de tout ce que j'avais acheté, d'autant plus que les modèles que je montrais en vidéo, en live, au final j'allais vous les montrer en construction très peu de temps après. Donc c'est vrai que voilà, j'ai un peu lâché l'affaire, je me suis dit bon, c'est pas si intéressant que ça, d'autant plus qu'à l'époque encore, j'achetais des choses assez diversifiées, il y avait aussi bien du Lego que du Hot Wheels, que des choses comme ça. Avec le temps, c'était uniquement du Lego, donc c'était quand même beaucoup moins intéressant aussi selon moi, et donc j'avais arrêté. Et puis là, récemment, le mois d'octobre était particulièrement violent en termes d'achat Lego, je vous expliquerai un peu pourquoi juste après. Et donc je me suis retrouvé avec beaucoup de modèles, et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être intéressant de faire ce que je n'aime pas faire, mais que là, je vais quand même faire, hein, c'est-à-dire vous montrer un peu tout ce que j'ai dans, on peut le dire, ma pile de la honte, hein. En anglais on appelle ça le backlog of shame, c'est-à-dire que pour la première fois depuis très longtemps, depuis des années, j'achète des modèles, mais ils restent dans un coin de mon appartement, ils ne sont pas montés. Or à l'époque, hein, quand je faisais la chaîne encore très activement, forcément, j'ai acheté un modèle et puis il était monté dans la foulée. Or, on va pas se mentir, là encore, ça fera peut-être l'occasion d'une autre vidéo, que depuis quelques temps, hein, depuis je dirais peut-être 2021, pour moi c'était un peu le point de bascule. Depuis 2021, la chaîne tourne vraiment en service minimal, et je vous prie de m'en excuser, dans le sens où voilà, effectivement je fais toujours les constructions des dernières vagues Ninjago, mais hormis ça, entre les vagues, vous avez les vidéos découvertes des magazines, et puis c'est à peu près tout. Quelques vidéos construction ici et là, mais sinon c'est quand même très pauvre en termes de contenu. Alors je n'aime pas le mot, mais en termes effectivement de production vidéo, voilà, c'est un peu tout ce qui reste. Et un autre un peu, une autre répercussion un peu de cet état de fait, c'est voilà, le fait que j'achète des modèles mais que je ne les monte pas parce que j'ai pas raconté ma vie, mais effectivement je suis pris par d'autres choses. Je vais par exemple beaucoup trop au cinéma, ce qui me prend des fois des week-ends entiers, c'est infernal. Et donc la chaîne est sur le côté. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans ma pile de la honte. Donc ça fera quand même un peu étalage, et je vous prie de m'en excuser, d'autant plus que vous me connaissez, moi j'aime bien les gros modèles. Donc je vais tout vous montrer. Comme ça vous permettra aussi que vous puissiez me dire quel modèle vous tente, afin peut-être que je les fasse en priorité, parce que là c'est vrai que j'ai quelques jours de libre et j'aimerais pouvoir m'atteler éventuellement à la construction de certains de ces modèles. Ça me tente bien, j'ai à nouveau l'envie de le faire, donc voilà. Et puis, je pense que c'est tout. Donc, on va avoir différents thèmes ensemble. Alors, on va commencer très rapidement par Ninjago, parce que je sais qu'on va vouloir me parler de Ninjago du fait de l'actualité autour du thème. Et d'autant plus que j'ai quand même acheté quelque chose de nouveau. Après, pour le reste, les thèmes qu'on va aborder dans cette vidéo, ce sera du Lego Monkey Kid, ce sera du Lego Dreams, ce sera du Lego Space, et enfin du Lego City. Voilà. Donc on verra un peu tout ce que je me suis acheté ces derniers temps, et je vous expliquerai un peu pourquoi effectivement j'ai acheté entre guillemets autant de choses récemment, en plus des modèles qui traînent dans mon appartement depuis, pour certains, 2 ans et quelques, hein, donc c'est quand même c'est assez honteux. Bref, on va commencer avec Ninjago. Alors je ferai des petites coupures à chaque fois parce que vous allez voir que sinon ce sera l'enfer à chaque fois de mettre les boîtes sur le bureau, bref, peu importe. Donc, Ninjago, déjà, 2 choses, avant que je passe à ce que j'ai acheté. Première chose, donc, j'ai enfin vu la saison 3 en entier avec l'ami Shadow, donc je vais pas vraiment revenir dessus, mais c'était pour moi une bonne saison, qui faisait bien avancer les personnages. Le cliffhanger à la fin aussi promet de belles choses, donc je suis assez optimiste quant à la suite, et même par rapport effectivement à la saison en elle-même. Toujours forcément un peu mitigé par rapport au final à la place des bannis, ça je pense que je suis pas le seul dans ce cas de figure-là, mais pour le reste, d'autres personnages qui ont suivi quand même une bonne évolution, comme par exemple Arin, qui a très bien fonctionné, tout comme Raz, etc. Bref. Second point, oui, j'ai vu effectivement les premières fuites des modèles Lego Ninjago 2026. Donc on a eu un livre effectivement qui a fuité, ce qui nous a permis par exemple de voir l'arc et dragon de la jungle, mais aussi l'espèce de 4x4 de Jay. Alors pour l'instant mes premières impressions, je vais pas vous mentir, sont relativement mitigées. J'ai un peu l'impression d'avoir affaire à du corps, dans le sens où des fois les concepts sont bien, mais les modèles peut-être manquent un peu de détails, ou vraiment d'aller un peu plus loin. Donc j'ai beaucoup de modèles où je suis un peu en mode genre on va attendre de voir comment c'est en vrai. Alors généralement c'est logique de se dire ça, parce que forcément
une photo ne dit pas grand chose, mais c'est vrai que des fois, on voit une photo et le modèle il nous parle direct, il nous tape dans l'œil, on est en mode waouh, il me le faut, il a l'air trop bien. Et là, honnêtement, j'ai pas spécialement eu ça. C'est-à-dire qu'il y a des modèles où je me dis, ah, le concept est intéressant, mais par exemple, l'arc dragon de la jungle, concept super, exécution, je vois des petits éléments, peut-être un manque de détail qui me laisse un peu, voilà, sur ma faim. Il y a aussi un véhicule volant pour Zane, voilà, je suis un peu moins sûr pour lui, alors pourtant, j'ai beaucoup aimé les précédents véhicules aériens de Zane, hein, Ninja Copter en 2014, et puis son hélico en 2019, très très bon set, les deux, je vous les recommande, si vous pouvez les trouver sur Vinted ou Le Bon Coin, vraiment top. Donc le nouveau il m'a l'air un peu pas top quoi. Idem les figurines dragon un peu dubitatif. Alors pourtant j'ai beaucoup aimé les figurines dragon cristallisées. Bon, bref, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je pense pas faire un tour d'horizon là-dessus. Là encore pour pas trop me spoiler non plus. Mais donc oui, j'ai bel et bien vu les fuites et je reste effectivement un peu mitigé pour l'instant. J'attends d'en avoir un peu plus. Voilà. Après, si vous voulez en parler vite dans les commentaires, vous pouvez. Je vais pas forcément répondre, là encore, j'ai pas trop cherché à me spoiler. Les méchants ont l'air bien par contre. Les figurines de méchants ont l'air plutôt cool. Et donc, excusez-moi, j'ai fait des petits bruits de bouche dégoûtants. Donc oui, Ninjago, j'ai quand même pu choper quelque chose, vu que les sets, on les a déjà tous fait ensemble en vidéo. Hein. Je crois que tout ce qui me manque, c'est les modèles promotionnels comme d'habitude, qui arriveront sur la chaîne un jour. Là encore, et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas pensé à les sortir, mais j'ai des modèles promotionnels qui datent des années précédentes, que je n'ai toujours pas fait en vidéo. Je les ai pas ramenés là, parce que j'ai carrément zappé, là, je viens de m'en souvenir à l'instant. Ils arriveront quand, je ne sais pas. Mais effectivement, quelque chose que j'ai acheté et que j'attends depuis quelques temps. En fait, de base, je pensais prendre la version originale, donc américaine, enfin anglaise, et puis j'ai vu qu'il sortait en France, donc je me suis dit, bon, pour une fois, je vais l'acheter en français. C'est l'Atlas des Royaumes Fusionnés, donc voyage dans le monde de Ninjago, qui contient une figurine de Kai Tempête, donc rien de spécialement nouveau sous l'horizon. Hein. Je pense que vous avez peut-être dû avoir cette figurine-là à travers les différents que vous avez achetés. Et honnêtement, je vais vous mentir, le bouquin m'a un peu déçu parce qu'au début, quand il y a écrit Atlas, je pensais qu'on aurait des cartes, des trucs comme ça qui montrent effectivement des royaumes fusionnés. Et au final, vous allez voir que c'est. Alors certes, effectivement, on va passer dans les différents royaumes, mais c'est vraiment, je trouve, le strict minimum syndical, là encore, un peu comme ma chaîne, dans le sens où, voilà, vous avez une double page, vous avez une photo d'un set, et le reste, c'est des personnages qui parlent, qui disent des trucs. Alors, j'ai pas encore lu le bouquin, je tiens à préciser. Je l'ai ouvert en magasin, et j'avais un peu l'impression déjà un peu de, ouais, bof, quoi. Donc après, j'ai pas lu, donc ça se trouve, c'est mieux que ce que je pense, hein. Voilà, par exemple, à Shintaro, vous avez un set, les personnages sont rapidement présentés, et puis basta, next. Marais et marécage, une forge, les personnages suivants. Alors après, je pense que ça peut quand même être super intéressant, aussi bien sûr pour ceux qui n'ont pas connu Ninjago à l'époque et donc qui redécouvrent un peu tout ça. Hein. Mais je sais pas, je m'attendais à... Je sais pas, voilà, genre, vous avez la sauvagerie, il y a littéralement un dragon, quoi. Bref. Alors je ne sais pas du tout si vous avez l'île de la veuve d'Utsi, comme on va le 7, voilà. Je ne sais pas du tout si vous avez acheté le bouquin, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Donc voilà, moi je ne sais pas quand j'aurai l'occasion de le faire, parce que là encore, dans une vidéo plus ou moins récente, j'avais montré beaucoup de bouquins Ninjago que j'ai toujours pas pris le temps de lire parce que je lis d'autres choses. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de le lire, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez le procurer, si vous l'avez lu, et si en fait c'est quand même mieux que ce que je pense. Et c'est peut-être, ça se trouve c'est pas si mal, hein, je pense qu'il y a quand même des informations, mais c'est vrai que personnellement, quitte à faire un atlas, j'aurais peut-être plus vu un joli bouquin comme les produits Amit. Donc là, par exemple, c'était le livre du Spinjitzu, mais on peut aussi penser au livre qu'ils avaient fait pour Nexonites, où ils montraient des monstres de plein de régions différentes, qui étaient extrêmement cool. Et donc voilà, les livres comme ça, qui sont vraiment totalement illustrés, dessinés, et j'aurais beaucoup aimé avoir quelque chose comme ça pour l'Atlas, en fait. Avec des belles cartes, à chaque fois montrer un peu les populations des différentes régions, même s'ils le font, là, ils vous montrent les figurines, etc. Mais c'est vrai que je pense que, quitte à avoir un atlas, j'aurais préféré un format dessiné comme ça. En parlant de bouquins Ninjago aussi, il faut noter que, alors vous n'avez peut-être pas suivi l'actualité, mais aux États-Unis, il y a une bande dessinée, un Ninjago qui était sortie. Alors, la première c'était Ninjago Garmadon, et après ils ont fait Ninjago Garmadon Shatter Spin, donc qui raconte un peu ce que fait Garmadon. Il va avec dans le royaume qui est dirigé par le gang des loups, tout ça, etc. Donc, et donc c'est pas sorti en France. Par contre, j'ai vu que Shatter Spin, donc le second comics qui a mis aussi beaucoup de temps à être publié aux États-Unis, est sorti en Allemagne dans une version qui
peut faire penser à ce qu'on a dans les marchands de journaux, et donc je me demande s'il n'y a pas un éditeur quand même qui va tenter de le sortir en France en marchand de journaux. Hein, c'est un peu un format différent où il y a une figurine qui est incluse de Garmadon dedans, donc pile poil ce qu'on peut trouver avec les Bricavity qui sortent aussi en France. Donc voilà, je sais pas si ça sortira en France ou pas, mais vu que ça sort en Allemagne, vu que le format convient bien à ce qu'on trouve en marchand de journaux, je me dis peut-être une option. Donc n'hésitez pas à lire, ça vous explique un peu le passé justement de la sauvagerie justement, je crois que c'est le nom, du monde sauvage, d'où vient Raz, tout ça, etc. Quel était le rôle des bannis à l'époque. C'est vachement sympa, tout comme le premier comics, qui lui par contre n'est pas sorti en France, mais vous pouvez l'acheter en anglais sur la boutique en ligne de Lego, mais je crois que maintenant il est épuisé. Bref, peu importe. Je ne sais pas dire si je vous l'avais montré ou pas en vidéo. C'est pas très important parce que ça fait déjà 10 minutes qu'on parle et on va maintenant pouvoir passer enfin aux différents sets. Donc je vais faire une micro-pause et puis on se retrouve tout de suite, je pense. Peut-être on va commencer avec Monkey Kid. Tiens, on va commencer avec Monkey Kid. Et donc on est de retour avec Monkey Kid. Alors Monkey Kid, plusieurs choses à dire. Alors déjà, en effet, oui, pourquoi autant d'achats en octobre avant qu'on entre dans le vif du sujet? Tout simplement parce que tout d'abord, sur la boutique en ligne officielle de Lego, il y avait des soldes dans la première partie du mois d'octobre, et pour une fois des vrais soldes intéressants, dans le sens où les prix étaient vraiment plus bas que ce qu'on peut trouver par exemple dans les magasins de jouets comme Smith ou peut-être même Amazon. Je dois vous avouer qu'à l'époque, j'avais pas trop regardé, ce qui fait que j'ai chopé quelques modèles comme ça. Ensuite, sur la même boutique officielle de Lego, il y a eu une période où il doublait les points de fidélité, ce qui fait que j'ai pris donc des modèles principalement exclusifs à la boutique en ligne officielle de Lego, comme ces modèles Monkey Kid que vous allez voir tout de suite. Mais par contre, je me suis aussi rapidement rendu compte que Amazon restait quand même mieux, meilleure offre par rapport, même en prenant en compte les doubles points, les points doublés. Amazon restait une meilleure offre, et donc j'ai aussi pris quelques modèles que je voulais prendre avant la fin de l'année, avant qu'ils ne soient entre guillemets retirés des ventes sur Amazon comme ça. Voilà. Donc ça, on les verra peut-être un peu après, ceux-là. C'est d'autres thèmes qui sont concernés par ça. Et donc on va enchaîner tout de suite. Et je me rends compte que j'ai carrément oublié de faire un truc. Je voulais d'abord vous montrer des modèles aussi que j'avais montés entre-temps hors caméra. Mais on le fera après. Donc oui, sachez aussi que dans cette vidéo, je voulais vous montrer 4 modèles que j'ai montés hors caméra pendant les grandes vacances. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais ce sera en fin de vidéo. Il y a aussi un peu de tout. Hein. Il y a du City, Monkey Kid et puis du Dreams, donc comme ce que vous allez voir aujourd'hui en fait. Ok, bref, donc Monkey Kid. Alors déjà, on va commencer par un modèle que j'ai acheté il y a quand même pas mal de temps, que je ne vais pas faire en vidéo. Pourquoi? Parce que Shadow l'a déjà fait. C'est donc effectivement le Monkey Kids Combi Mech, donc qui commence un peu à dater. Je l'avais acheté parce qu'il me semblait sympathique. Shadow l'a déjà fait sur la chaîne. Je ne vais pas le refaire, mais je vous le montre. Il est là, voilà. Donc, je voulais vous le montrer pour cette raison-là. Et donc, les modèles qui ont fait partie de cette commande, donc point doublé, ce sont ceux-ci. Alors, ce sont ceux-ci. Donc le premier, c'est le Nezaz Ring of Fire Mech, alors qui ressemble à ça. Alors le Nezaz, voilà, c'est très moche, prononcé comme ça. Ce mecha, j'ai longtemps hésité à l'acheter. Pourquoi? Parce que en effet, quand il a été annoncé, donc je crois peut-être que c'est l'an dernier, celui-ci qui est sorti, hein, parce que Monkey Kid, là encore, si on fait un point rapide dessus, le thème cette année n'a eu que 2 modèles, pas de série animée, et on n'a pas d'infos quant à une éventuelle suite du thème en 2026. Est-ce que ça veut dire que le thème est mort? Est-ce que ça veut dire qu'il est juste en pause? On ne sait pas, mais ça sent quand même un peu le sapin. Donc, là, je me suis dit que Monkey Kid, peut-être temps et puis aussi d'en finir un peu de mon côté. Donc justement, celui-ci sorti en 2024, forcément un mecha. Donc ça j'aime bien. Un mecha avec des roues. Ça j'aime encore plus. Problème, déjà le modèle coûtait je crois 120 €, ce qui est toujours un prix complètement débile. Et deuxièmement, plus je le regardais et plus je me disais ouais, t'es sûr de le vouloir parce que quand même ça a pas l'air foufou, hein. Genre il a l'air un peu grossier, il a des énormes pièces un peu façon toile en plastique qui couvre tout le reste. Donc c'est vrai qu'effectivement le prix plus le design, tout ça, je me suis dit ouais, est-ce que t'es sûr de vraiment le vouloir? Mais quand même, il a des roues. Donc bon, j'ai enfin craqué, histoire de pas me dire ah, est-ce que t'aurais dû le prendre ou pas, voilà. Ah bah attends, je vous spoil, hein, il y a un mécanisme, il y a un vaisseau à l'arrière. Comme d'ailleurs c'était le cas dans un des précédents mechas de Monkey Kid, qu'on avait fait ensemble avec Shadow, qui était extrêmement cool d'ailleurs, bien qu'un peu dur à manipuler. Donc ouais.
Et puis c'est vrai qu'en plus, Neza, j'avais déjà sa moto avec une seule roue qui était extrêmement cool, donc je suppose que ça complète un peu la collection du personnage. Mais ouais, lui je l'ai pris, mais c'est vrai que très clairement, j'ai un a priori relativement négatif dessus, hein. Et donc voilà, j'ai attendu au moins qu'il y ait les points VIP doublés avant de le prendre, histoire que quand même ça me rapporte un peu plus que juste 120 € et puis merci, au revoir. Ensuite, donc, deux autres modèles que j'ai pris, qui eux datent de l'an dernier, mais sont plus récents. Je pense que c'est de l'an dernier, celui-là. Alors là, vous voyez pas trop avec le petit flash, mais ça, c'est la pagode céleste, qui me donnait extrêmement envie, parce que le modèle est vraiment très joli. La sélection de figurines a l'air d'être au top, comme bien souvent avec Monkey Kid, hein. La figurine de l'espèce de déesse là-haut, elle a l'air top, 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 avec l'anneau. Vous savez à quel point moi j'aime bien les formes circulaires, les anneaux, tout ça. Forcément, j'ai pas vous mentir, j'avais quand même aussi un peu des réserves par rapport à ce modèle-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une tour, donc l'intérieur va être relativement étroit, donc pas forcément beaucoup de détails. Donc même si j'aime les structures, moi j'aime bien quand les structures à l'intérieur, il y a des choses à faire. Et là, j'ai quand même la grosse crainte qu'il n'y ait pas grand-chose à faire, hein. Je crois qu'en plus, on voit très clairement l'arrière si on retourne. Et effectivement, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose à faire dedans, quoi. Mais bon, je me suis dit, allez, vas-y, il tente un peu, prends-le, voilà. Donc il y a celui-là, voilà, la pagode céleste. On reviendra d'ailleurs sur la pagode céleste juste après. Et de l'autre côté, vous avez donc... Ouais, excusez-moi, ça bouge un peu dans tous les sens, c'est pas très très droit ce que je suis en train de faire. Vous avez donc le mec céleste de Erlang, que j'ai pris. Alors lui aussi au début, quand je l'ai vu, honnêtement, j'étais pas entièrement tenté. Voilà. La base avait l'air d'être la même que celle du mecha de Mei qui était sorti il y a quelques temps, qu'on avait fait aussi avec Shadow, qui était aussi un très bon mecha Monkey Kid, celui-ci. Vraiment très chouette. Et donc je l'ai regardé, puis je me suis dit, voilà, ça reste un mecha, et puis j'ai vu qu'il y avait des épaulettes en forme d'animaux comme ça. Donc je me suis dit, ah, peut-être qu'il est mieux que ce que tu penses en vrai. Est-ce que tu veux pas lui laisser une chance? Alors quand même une chance à, là encore, 100 €, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, peut-être un peu par complétiste, peut-être un peu en mode, allez, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai pris donc le mec céleste de Erlang. On verra ce que ça vaut. Voilà, c'était pas forcément de base dans mes choix, celui-ci. C'est vrai que j'étais avant tout focalisé sur la pagode céleste et surtout effectivement ce mecha de Nezaz où j'étais un peu en Neza, où j'étais un peu en mode genre ouais, qu'est-ce que je fais avec ça ou pas. Donc voilà, il vient s'ajouter un peu à la liste. Et donc oui, par rapport à ce que je disais, à Monkey Kid qui peut-être ne continuera pas, hein, pour l'instant j'ai pas de source sûre, c'est juste qu'on n'a pas de liste de 7, donc on ne peut que supposer pour l'instant de l'avenir du thème. Mais c'est vrai que moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mes achats Monkey Kid et après, je ne m'occuperai plus du thème. Et donc, les derniers modèles qui, moi, m'intéressent, je ne peux pas vous les montrer là, ce sera... alors, il y en a trois. Le premier est sorti la première année du thème, c'est l'espèce de gros camion qui appartenait au taureau. Alors, pas le petit, parce qu'ils ont fait une sorte de petit camion un peu tracteur à 4 roues. Non, là, je parle du gros qui a 6 roues, si je ne dis pas de bêtises, et qui peut se diviser en deux. Lui, il me tente depuis très longtemps, donc j'aimerais bien me le procurer. Le second modèle qui m'intéresse, c'est la ville dans les nuages, où donc c'est une sorte c'est un peu, oui, c'est un peu au paradis aussi, donc c'est un peu la même thématique que les personnages que vous avez là. Donc il y a un peu une continuité aussi. Et c'est un modèle qui me parlait beaucoup au niveau de la couleur, mais qui était vraiment façade de chez façade. En clair, c'est vraiment une entrée de temple avec escalier, petite plateforme, ultra cool, mais il n'y a rien du tout derrière les portes. Et donc je me disais, est-ce que tu as vraiment envie de payer 100 € pour une façade? J'ai hésité, je ne l'ai pas pris, mais on va pas se mentir, il reste dans ma tête. Donc si je peux le trouver, voilà. Et enfin, le dernier modèle qui pourrait être intéressant, c'est le vaisseau de Mei, vaisseau cheval qui a été fait par Shadow sur la chaîne, je crois, qui lui, pour le coup, n'est pas vide, qui était vraiment un bon modèle. Et donc je me dis, ah peut-être, vu qu'en plus tu as plusieurs véhicules de Mei, hein, souvenez-vous, on a sa première moto, on a fait son dragon ensemble, on a aussi fait le mecha dont j'ai parlé. Donc ça pourrait être l'occasion, alors peut-être pas de faire une full Mei parce qu'il manquerait quand même son petit vaisseau qui est sorti pour être combiné avec lui, qui est vraiment pas fou, je trouve. Mais voilà, donc les trois modèles Monkey Kid qu'il m'intéresserait encore d'acquérir. Et donc je vais voir si je fais pas ça prochainement, histoire d'en finir avec le thème. Et puis voilà. Après, bien sûr, si le thème revient et qu'il y a des modèles intéressants, je ne ferme pas la porte à ça. Donc ça, c'est pour Monkey Kid. Et puis, on va enchaîner directement. On va enchaîner avec quoi On va peut-être enchaîner avec le... Oui, si on va enchaîner avec le modèle Monkey Kid que j'ai monté justement. Tiens, on va faire une petite coupure vrai set
c'est encore en boîte. Et justement, donc l'un des modèles Monkey Kid qu'on avait construit avec Shadow cet été, mais pas en live, dans des conditions d'ailleurs assez pourries, je vais pas vous mentir, hein, on l'avait construit histoire de... Je m'étais dit, je vais essayer de veiller un peu plus tard, avant d'aller me coucher, vu que on est un peu décalé avec Shadow en termes d'horaire de sommeil, mais bon bref, peu importe. Et donc je m'étais dit, bah tiens, peut-être une idée, ça pourrait être de construire un modèle avec lui, comme ça m'aidera d'aller me coucher. Très mauvaise idée parce que pour la première fois, je pense, j'ai dormi pendant la construction de cette Lego. En clair, j'étais éveillé, je comprenais à moitié ce que je faisais, c'était terrible. Et aussi, j'ai immédiatement regretté de ne pas l'avoir fait en live avec vous, ce chouette modèle, donc qui était le QG de Monkey Kid, qui est sorti peut-être en 2023 ou 24, première vague, je sais plus du tout. Pour moi, tout se mélange. Et donc voilà, j'ai immédiatement regretté. Et après coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de peut-être faire une petite vidéo, alors pas forcément review, mais peut-être plus une vidéo présentation rapide, donc un peu comme les... Alors, pas vraiment pareil, mais souvenez-vous, à l'époque, je faisais des reviews et des vidéos vite fait, parce qu'à l'époque, mes reviews duraient 40 à 50 minutes par set, vu que je démontais le modèle, c'était terrible. Et donc, pour contrebalancer ça, je faisais aussi des vidéos vite fait, où là, je ne démontais rien du tout, et j'essayais d'être le plus rapide possible. Bon, ça durait quand même 20 minutes, donc c'était pas si vite fait que ça. Mais je me dis que peut-être, alors je ne promets rien du tout, mais je ne serais pas contre vous faire une vidéo où je vous présente rapidement donc ce modèle-là, parce que je pense qu'il vaut le coup, il est vraiment sympathique, il y a des petits mécanismes ici et là, et donc voilà, donc pour ce premier modèle qui a été monté hors caméra, alors là j'ai pas accès au mécanisme, mais je peux vous montrer par exemple, vous pouvez lever ça et faire sortir un petit scooter pour Monkey Kid. L'idée en fait c'est que c'est un QG qui a l'air tranquille de prime abord, mais vous pouvez pivoter pas mal de petites choses pour sortir des armes et montrer que bah, c'est un QG quand même qui a une défense qui est présente afin justement de se protéger de monsieur j'ai l'air vautour, mais je pense pas que je pense que ce soit un vautour lui. Je sais plus ce que c'est partie des trois animaux, des trois généraux un peu mystiques, voilà encore, peu importe, qui était apparu dans une des saisons précédentes de Monkey Kid. Donc voilà, pour ce petit modèle-là, qui était construit donc hors vidéo, mais que j'aimerais tout de même peut-être vous faire en vidéo à l'occasion. Je ne promets rien, dites-moi si ça vous intéresse ou pas du tout. C'est vrai que Monkey Kid, c'est un peu un rendez-vous raté, on va pas se mentir, parce que comme Lego, pour eux, c'était avant tout un thème créé pour le marché chinois. Il n'y a pas du tout eu de diffusion, de promotion, entre guillemets, de la série en dehors, justement, de certains marchés. C'est-à-dire que je ne sais même pas si la série a été traduite en français, diffusée par exemple sur Cartoon Network ou un truc comme ça. Et les sets, les modèles, donc, effectivement, vous pouviez les trouver sur Internet, sur le site officiel de Lego. Sur la fin, en Lego Store aussi, mais clairement, la plupart des gens, eux, ils vont à Auchan, au Carrefour, éventuellement au King Jouet, tout ça et tout, ou à Smith, et ils les trouvaient pas, quoi. Donc forcément, c'est très dommage. J'aurais aimé faire plus pour le thème aussi, pour peut-être le promouvoir un peu auprès de vous, auprès du public français. Bon, j'aurais dû faire l'effort, par exemple, de faire des récaps d'épisodes de la saison, parce que aussi la série animée est très très bien de Monkey Kid. Je l'ai pas fait, donc c'est vrai que, hélas, c'est un thème pourtant avec des très bons modèles, alors d'autres aussi un peu moins bons, hein. Clairement il y en a d'autres, effectivement, des fois c'est juste cher, pour des fois pas grand chose au final, pour des modèles un peu vides, mais mine de rien, j'aurais aimé pouvoir faire plus afin de vraiment fidéliser un public, parce que je pense que le thème le mérite, de très bons modèles, de très bonnes figurines, et une très bonne série. Et donc on va continuer avec Dreams maintenant, si vous le voulez bien, donc une autre série télévisée, un autre thème aussi qu'on pensait peut-être disparu, mais au final non, car c'est vrai que Dreams, très rapidement, je crois que dès la première année, il y avait déjà certains modèles en solde, donc pas forcément indicateur de très très bonnes choses au niveau des ventes, mais c'est vrai que comme Lego ne communique pas vraiment là-dessus, on peut pas vraiment savoir. Alors il y avait quand même des indices un peu particuliers, par exemple là en 2025, il y avait deux modèles qui avaient fuité, donc on avait même eu les photos, et au final ils ont été annulés. Donc là encore, peut-être indicateur que les revendeurs ne voulaient pas vraiment plus de Dreams dans leur rayon, parce que là encore, bah, les revendeurs, eux, c'est une question de place. Combien de place je vais allouer à telle marque et ensuite à telle gamme. Et donc forcément, bah, si les Dreams, ça se vend pas, ils vont pas dire oui, mettez-nous 3 mètres linéaires de Dreams, quoi. Ils vont préférer peut-être mettre d'autres thèmes en avant, du Star Wars, du Ninjago, que sais-je. Mais malgré les soldes, malgré ces annulations de modèles, on a quand même une liste de modèles pour 2026. Donc Dreams continuera au moins jusqu'à là.
Là, vous allez voir que moi, justement, j'ai un peu récupéré tous les modèles qui me donnaient encore envie, mais comme ça contient en 2026, il y a moyen que je n'achète d'autres, effectivement, avec la première vague. Mais bon, là, on aura l'occasion de voir ça par la suite. Pour l'instant, on a déjà beaucoup de choses. Alors, il y a deux, entre guillemets, catégories. Il y a les modèles qui datent de l'an dernier et les modèles qui datent de cette année. Donc, on va commencer déjà avec ce qui a déjà été fait sur la chaîne. La moto de Zoé que je voulais aussi pour les roues. Donc Shadow qu'on a fait ensemble avec Shadow sur la chaîne. Donc je ne le referai pas en vidéo, c'est déjà été fait. Si vous voulez le voir, vous pouvez le faire dès à présent. Vous faites la recherche et vous le trouverez. Ensuite, donc l'an dernier, ce modèle-là, la voiture de Oz qui me tentait, alors déjà parce qu'effectivement ça fait partie du thème Global Space, on va y revenir, de l'an dernier, et aussi pour les pièces blanches. Alors vous pourrez me dire, en fait c'est juste des pièces comme on l'est sur internet. Oui, effectivement, tout à fait. Mais pourquoi ne pas prendre le set aussi, hein? Peut-être, je ne sais pas. Bref. Donc, ça c'est fait. Alors, je vais essayer de vous montrer quand même un peu mieux. Est-ce qu'on peut voilà, faire le focus dessus? Comme ça. Donc voilà, ça commençait un peu à dater, donc je l'ai pris dès à présent. Les deux, je les ai pris au prix de base, hein, trouvé à Carrefour, voilà, pas, donc 20 € et quelques, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'astuce là-dedans. Par contre, les modèles donc, que j'ai chopé en solde, justement sur la boutique en ligne officielle de Lego, donc il y a celui-ci, donc le corbeau de minuit de la sorcière, donc qui me faisait déjà l'œil à l'époque, hein. Gros corbeau avec une structure un peu façon Baba Yaga, très chouette. Je l'ai vu rapidement aussi quand je suis allé chez l'ami Marek monter des modèles, on y reviendra. Donc je me suis dit, bah tiens, vas-y, prends-le, il est en solde. C'est ce que j'attendais avant de le choper, donc je me suis laissé tenter. Par contre, un autre modèle que je ne pensais pas prendre, et où effectivement j'ai un peu craqué, c'est, alors j'essaie de vous montrer un peu mieux parce que là il y a le gros éclat de lumière, c'est infâme. C'est en effet le mecha de Z-Blob qui est sorti l'an dernier. Alors j'étais pas trop sûr parce que clairement quand on voit un peu la tronche du mecha niveau articulation, bon clairement on va pas acheter le mecha pour ça. Mais tout de même, là encore, beaucoup de pièces qui ont l'air cool, beaucoup d'éléments courbés qui forcément me parlent, d'éléments transparents aussi. Donc je me suis dit, oh, vas-y, c'est un gros mecha, c'est un gros robot, même si clairement en termes d'esthétique, de prime abord, c'est pas trop mon style, ça se tente. Ça se tente, et puis il était soldé là aussi, donc forcément, ça met un peu de beurre dans les épinards, même si ça reste bien évidemment extrêmement cher, comme d'habitude, je tiens à le préciser, hein. Le Lego, hormis quelques modèles, encore heureux, de plus en plus, ça devient extrêmement coûteux. Donc si vous pouvez trouver moins cher en solde, alors Amazon c'est un peu le diable, donc c'est toujours compliqué à recommander, mais il y a Smith par exemple qui les font moins cher. Donc voilà, honnêtement, n'hésitez pas à les payer moins cher que leur prix. Et autre chose justement que j'ai trouvé en solde et ce qui m'a beaucoup étonné parce que bah, justement c'est un modèle qui est sorti à peine en début d'année, c'était celui-ci. Donc la voiture, voiture d'action, de course de Matteo et Z-Blob, qui m'a parlé tout de suite quand je l'ai vu. Alors déjà parce que des roues qui ont l'air d'être couleur transparente, première chose. Et aussi justement pour son schéma de couleur très année 2000, je trouve, très début année 2000, donc très criard quoi, vert fluo, violet, jaune, donc un peu de mauvais goût, hein, on va pas se le cacher, mais moi ça m'a parlé. Alors certains Shadow ils me disaient ouais je comprends pas pourquoi tu le veux, ça a pas l'air ouf, et c'est vrai que voilà, c'est un véhicule un peu type 4x4, buggy, comme on a pu en avoir de très nombreuses fois dans plein de thèmes Lego, Ninjago en tête, bien évidemment. Et c'est vrai que là, par exemple, rien qu'en regardant la boîte, je vois les tenons sur les côtés, et je suis en mode genre, ouah, ça c'est un peu cradingue en termes de finition. Mais voilà, il m'a parlé, les roues me tentaient, donc là encore, j'ai dit pourquoi pas. Et par contre, le fait que la caméra soit pas droite me frustre plus que ça ne devrait l'être. Et par contre, l'argument des roues fonctionne pas vraiment quand on voit le prochain modèle que j'ai pris, et qui lui aussi m'a tapé directement dans l'œil. Et donc là, on n'est plus du tout sur du solde, on est sur de l'achat Amazon. Donc oui, le diable, le démon. Car en effet, ces modèles-là, donc c'était au moment où je me suis dit, de base, je vais les prendre sur le shop quand il y aura les points VIP, donc les points fidélité, si vous préférez, doublés. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que Amazon, en fait, bah, c'était beaucoup plus avantageux de les prendre sur Amazon, même sans les points doublés. Donc c'est exactement ce que j'ai fait.
Et donc le prochain modèle, c'est celui-ci. C'est le camion de peinture de Matteo, et donc qui lui aussi a les mêmes roues simili-transparentes, et qui en plus en a genre 10 000 quoi. Et lui, c'est vrai que quand il avait fuité, il avait été annoncé peu de temps avant la sortie, parce que ça c'est la vague d'été de Dreams, donc je sais plus trop quand on a vu les visuels. Tout de suite, il m'avait tapé dans l'œil. Là encore, la couleur, le côté camion, les multiples roues, l'énorme cylindre, plein d'éléments qui dans ma tête, voilà, ont titillé mon instinct primal, mon instinct je vais dire de lézard, mais c'est pas de lézard, c'est un autre terme. Mon instinct de lézard, le set Dreams a réveillé le lézard en moi. Qu'est-ce que je raconte? C'est primal, primitif. Non, il y a un reptilien, voilà, le côté reptilien en moi. Le Dreams a réveillé le reptile en moi. Ah, c'est plus un dinosaure, ça. Est-ce que les dinosaures sont des reptiles? Je ne crois pas. Bref, c'est terrible, ça. Et donc, un autre set qui m'a tout de suite parlé aussi dans l'annonce de la vague d'été Dreams. Attendez, on va tourner la caméra, ce sera plus simple. C'est celui-ci, donc le requin. Alors, le requin sous-marin du cauchemar, tiens, voilà. C'est pas son nom officiel. Et d'ailleurs, je me rends compte que le 2 en 1 est particulièrement cool. Regardez, c'est un. Attendez, vous êtes prêts pour le zoom dramatique? C'est un requin marteau. C'est encore plus cool, tiens. Parce que c'est vrai que des véhicules requins, ils en ont déjà fait par le passé, mais alors un requin marteau. Et donc forcément, lui, il est tout de suite tout à fait dans la continuité du véhicule requin volant de la première vague qu'on avait fait ensemble, qui était plutôt cool. Un peu petit, certes. Pas beaucoup de taille intérieure, certes. Celui ci a l'air pareil, en effet. D'ailleurs, celui-ci a l'air exactement pareil. Hein. Je veux dire, il y a exactement une prison aussi à l'intérieur là, donc bon. Mais quand même, voilà. Ça reste un modèle plutôt original par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres thèmes, comme par exemple Ninjago. Hein. Je vous parlais du buggy qui était du déjà vu, mais là, le véhicule requin, lui, il est par contre relativement intéressant. Vous avez aussi, effectivement, j'ai plus son nom, ce personnage-là, qui est plutôt cool dans la série. Tellement cool que, donc, je ne me souviens plus son nom. Et donc voilà pour Dreams, donc ça fait beaucoup de Dreams. Donc là, moi j'ai pris plus ou moins tout ce que je voulais. Le seul modèle qui pourrait éventuellement m'intéresser, que j'avais zappé à l'époque, c'est le vaisseau de Oz, de Monsieur Oz. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'étais en mode genre, ouais, mais c'est une fusée, Loser Killer, t'aimes bien les fusées, prends la fusée. Et puis c'est vrai que j'avais quand même un peu de mal à mettre 100 € là-dedans, quoi. Je l'avais vu ensuite en solde à Carrefour, peut-être pour moitié prix, et j'avais zappé le truc, j'étais en mode genre, ouais, c'est pas si non plus essentiel. Enfin, tout ce que je vous montre aujourd'hui n'est absolument pas essentiel à ma collection, honnêtement. Vraiment, ça prend beaucoup de place, et de la place, j'en ai de moins en moins, donc c'est terrible. Mais voilà, donc il y a peut-être la navette qui pourrait m'intéresser, mais pour le reste, je pense que je vais m'arrêter là pour Dreams, en tout cas pour ce qui est sorti. Là encore, on va voir ce qui va sortir en 2026, on verra la tronche des modèles. J'ai des choses intéressantes, je ne me priverai pas, bien évidemment. Mais en tout cas, pour ce qui est sorti, là déjà, ça me semble pas trop mal. Et donc, avant qu'on enchaîne avec un autre thème, on va justement revenir sur un modèle Dreams que j'ai monté un peu après cet été, cette fois-ci, et qui est plutôt cool aussi. Et donc le modèle en question que je voulais vous montrer, c'était la tour de l'horloge. Alors j'ai plus son nom officiel, ça aussi c'est un modèle qui date de l'an dernier, parce que comme vous pouvez le remarquer ici, nous avons la présence donc de la méchante sorcière. Et donc ça, je l'ai monté à l'occasion d'une petite après-midi construction de modèle avec les amis Nazmek et Marek, ainsi que sa petite copine. Marek et Nazmek que vous connaissez peut-être, ils ont fait des vidéos avec moi sur la chaîne. Moins que Shadow, hein, très clairement. Je pense que Marek, c'est peut-être à peine une ou deux. Nazmek un peu plus à une époque. Vous pouviez le retrouver en construction avec moi ou dans des petits lives un peu improvisés. Et donc justement un set qui me faisait pas mal de l'œil, j'avais un peu hésité avant de le prendre parce que là encore tour, donc peut-être un peu vide, toi-même tu sais. Mais au final, relativement impressionné par le résultat final. Là encore des figurines au poil et peut-être encore un modèle qu'on pourra éventuellement faire en vidéo présentation rapide. Même si là, au final, rien qu'avec ce que je viens de vous faire à l'écran là, vous avez déjà plus ou moins tout vu, hein, parce que bon, il y a un petit mécanisme, et puis il y a l'arrière du modèle où il se passe des petites choses. Mais bon, là, l'essentiel est dit, donc avec, encore une fois de plus, une très bonne section de figurines. Alors Dreams, qui a un peu plus pris que mon Kikit, forcément, vu que les modèles sont plus disponibles facilement,
et que la série télévisée peut être trouvée, alors en intégralité en anglais je crois, gratuitement sur YouTube. En France, je pense que c'est Oku. Alors après, est-ce que vous pouvez trouver toutes les saisons encore gratuitement sur Oku en streaming? Je ne sais pas. Mais ouais, après ça avec Dreams, j'ai pas eu trop de retours. C'est vrai que même quand on faisait des vidéos dessus, bon, je sais que je suis une chaîne qui, par la force des choses, s'est spécialisée un peu malgré elle en Ninjago. Donc je me doute qu'il y a des gens qui ne jurent que par Ninjago et qui au final Dreams n'ont pas été intéressés plus que ça par le thème. Aussi des fois peut-être plus pour des raisons de modèles. Hein. C'est vrai que les modèles de Dreams sont assez extravagants. Là on peut vraiment dire ça part dans tous les sens. Et d'ailleurs ça c'est une réflexion que je me suis faite récemment. Alors j'en parlais rapidement parce que de base c'est pas le concept de la vidéo. Et d'ailleurs je viens de réaliser entre deux coupures que si j'avais été un vrai youtubeur, j'aurais en fait dû vous faire des vidéos en plusieurs parties, donc une partie par thème présenté. Hélas pour vous, hélas pour moi, vous devrez faire avec cette espèce d'énorme pavé de 50 minutes de moi qui parle de modèles en boîte. Mais oui, parce que je me suis rendu compte, c'est que Ninjago donc, a une thématique de monde partagé, hein, de royaumes qui sont maintenant interconnectés entre eux, qui ont fusionné. Or, la plupart des modèles des vagues, Ninjagos, donc Dragon's Rising, ne reflètent pas forcément cet aspect-là, dans le sens où la plupart des modèles restent extrêmement homogènes, là où on aurait pu penser que, par exemple, on aurait un modèle qui met en avant un royaume, puis un autre, avec vraiment des grosses différences, des grosses distinctions de modèles, et en fait, ça, on l'a pas forcément dans Dragon's Rising, je sais pas ce que vous en pensez, mais par contre, ça, on l'a dans Dreams. Dans Dreams, si vous regardez, par exemple, la première année du thème, vous avez aussi bien des monstres qu'une étable, qu'un vaisseau spatial, que voilà, vraiment tout en même temps, quoi. Donc ça peut être un avantage comme un désavantage, parce que c'est vrai que ça, on peut se dire, ouais, ça part dans tous les sens, je comprends rien. Mais je trouve la comparaison entre les thèmes assez intéressante. Quelque chose qu'on aurait pu penser être fait dans Ninjago, au final, n'est pas vraiment fait. Et c'est un peu dommage, quand j'y repense, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment ce côté fusionné dans les 7 Dragon's Rising. En tout cas, j'ai l'impression que j'en ai, peut-être que ça vont me dire, ah mais si, souviens-toi, il y a tel ou tel modèle qui ont rien à voir ensemble. C'est possible, hein, mais c'est vrai que au final, cette hétérogénéité, on la retrouve plus dans le thème Dreams, et voilà ce que j'avais à en dire là-dessus. Là encore, n'hésitez pas à revenir dessus, hein, c'est un peu free flow, j'aurais peut-être dû faire cette vidéo aussi en live. C'est pas le cas, donc on passe tout de suite à la suite. Et on en a parlé tout à l'heure, justement, quand on est revenu sur Dreams, avec le fameux véhicule, la fameuse voiture de Oz qui se ressemble en vaisseau, et donc qui était labellisé justement Space. Donc en effet, souvenez-vous, excusez-moi, 2024, Lego décide de créer une sorte de thème global Space qu'on retrouvera dans plusieurs gammes, donc aussi bien en City qu'en Friends, qu'en Technique, qu'en Dreams, donc, et même en Creator. Cette année, l'espèce de thème un peu général, c'est la Formule 1, donc avec l'arrivée forcément du thème licence officielle F1, bien sûr, mais donc des Formule 1 que vous pouvez aussi retrouver en City, par exemple, et même j'argumenterai, même s'il n'y a pas vraiment de bannière spécifique, dans Ninjago, par exemple, on a une Formule 1 pour Lloyd. Donc voilà, c'est un peu ça le thème global cette année, même si c'est un peu moins mis en avant, mais c'est quand même présent. Mais l'an dernier c'était Space, et donc forcément, même si j'aime bien les Formule 1 aussi, j'aime encore plus Space, d'autant plus que les 7 avaient enfin ce côté un peu plus science-fiction, je trouve, et pas forcément en mode genre regardez, c'est la NASA, c'est très réaliste, qui moi ont tendance un peu à m'ennuyer. Et donc c'est vrai que j'étais sauté sur l'occasion, et on a déjà fait beaucoup de modèles Space sur la chaîne, donc tirés de 2024, de ce thème global, mais il en reste encore à faire que je n'ai pas terminé. Et donc, je vais vous les montrer. Hein. Donc déjà, on avait, et d'ailleurs sur la chaîne, cet été avec Shadow, vous avez vu le vaisseau qu'on a quand même fait, qui était plutôt cool, le vaisseau modulable, hein, vraiment très sympatoche aussi. De base, on pensait peut-être en faire d'autres, ceux que je vais vous montrer juste à l'arrière, et puis finalement on n'a pas fait. Souvenez-vous, cet été, on avait décidé avec Shadow de faire moins de vidéos, parce qu'en 2023, on avait fait beaucoup de vidéos construction, presque une par jour, dans la chaleur, avec les gros flashs lumineux, c'était un peu épuisant. Alors certes, c'est des vidéos, c'est pas non plus l'enfer, hein, on n'est pas non plus au travail à l'usine. Mais c'est vrai que pour des vacances, on s'était dit, on a peut-être juste envie d'être chill, tranquille, faire notre vie, jouer à du jeu vidéo l'après-midi, et puis basta, quoi. Ce qui fait qu'on a fait beaucoup moins, peut-être pas assez, justement, de vidéos construction cet été. Et je vous prie de m'en excuser, parce que c'est vrai qu'on se voit assez peu avec Shadow, donc ça, pour vous qui aimez un peu ces vidéos construction, vous avez pu être un peu déçus. Voilà.
Quoi qu'il en soit, donc il reste tous ces modèles Space à faire. Donc le premier, c'est le 4+, donc sorti l'an dernier, que j'ai pris un peu par complétionnisme. Je m'attends clairement pas à un banger, comme disent les jeunes. Bon, ça a l'air d'être un petit vaisseau, ma foi, fort sympatoche. Ensuite, on avait eu donc la serre, ou plutôt le laboratoire de sciences, ici, en City. Donc plutôt cool. Et en effet, les deux modèles qu'on pensait faire à l'époque c'était avec Shadow qu'on a finalement pas fait, parce que Shadow voulait qu'on fasse les deux. Il était plus en mode soit on fait les deux, soit on fait rien. Je lui ai dit ouais, mais ça va nous prendre une grosse après-midi, parce que quand même, mine de rien, il y a pas mal de pièces. Donc il y a le labo Space Friends, qui a là aussi des pièces qui ont l'air ma foi plutôt cool. Et aussi dans Friends, vous avez donc le Buggy, le rover, l'explorateur, effectivement, qui a des grosses roues et qui est plutôt cool. La boîte est complètement déglinguée. Merci Lego de ne plus mettre de papier dans le carton. Ça fait que maintenant les boîtes partent dans tous les sens. Bref, peu importe. Donc voilà, il y avait ça aussi en Friends. Et puis c'est pas terminé parce que, alors, ça va être ultra agaçant, ça va pas tenir. Je vais le mettre à l'arrière. De toute façon, vous avez vu à quoi ça ressemblait, hein. Attendez, je pousse avec la boîte, je pousse la boîte avec l'autre boîte. Et donc là, vous avez aussi... Oula, là, je pousse tout en fait, je pousse un peu trop de choses. Il y a trop de choses sur la table. Hop là, ouais, trop bien. Ce modèle-là. Donc ça, c'est le plus gros modèle de la première vague. On avait construit ensemble la base orbitale. Concept extrêmement cool. Le modèle très sympa aussi. Bon, assez agaçant si vous voulez le mettre sur un socle. Mais ils ont aussi fait une base plus traditionnelle, donc base entre guillemets terrestre, hein, donc qui se met sur la Lune ou sur Mars. On est sur Mars, je crois, hein, voilà. Base martienne. Donc attention à pas réveiller deux démons. Et au début, c'est vrai que c'est un modèle qui me tentait assez peu, et puis je l'ai vu, et puis je me suis dit, ouais, quand même, l'aspect industriel, l'aspect un peu mécanique est quand même plutôt cool, donc allez, vas-y. Donc il est là, lui, voilà. Et enfin, donc ça, c'est des Friends, City, mais il y avait aussi donc Technique qui a participé un peu à la fête. Alors par contre, je vais pas vous mentir, les techniques, je ne pense pas forcément les monter en live. Alors éventuellement le petit, ça pourrait se tenter, hein, je vous montre rapidement. Donc ils ont fait aussi un petit rover comme ça, qui a 2 modes, qui est plutôt cool. J'ai pu le voir en vrai rapidement chez Marek, si je dis pas de bêtises. Et puis c'est pas tout, parce qu'en Technique Space, ils avaient fait 2 autres modèles, enfin 3 autres modèles. Alors il y en a un qui m'intéresse pas, c'était le modèle un peu plus scientifique du système spatial, ou de la Voie lactée. La Voie lactée? Système solaire plutôt, devrais-je dire. Système solaire donc, qui m'intéresse beaucoup moins. Mais par contre, ils ont fait d'autres véhicules qui avaient l'air extrêmement cool. Là encore, ça change un peu du technique de base classicos, quoi. C'est donc le rover d'exploration à 6 roues et le VTOL qui n'a pas de roue mais qui a 2 réacteurs. Alors le VTOL, j'étais un peu moins sûr de le prendre parce que lui aussi je l'ai vu monter chez Marek, et le truc c'est que le VTOL, bah cette partie là, un énorme trou. Donc j'étais un peu en mode genre t'es sûr de le vouloir? Et puis allez, vas-y, la complétionnisme, le fait aussi qu'à chaque fois que je vois des modèles techniques, je suis en mode genre waouh, trop cool les pales, il y a mon instinct de constructeur de Lego Bionicle, hein, forcément. Donc le Lego Bionicle, thème de figurine d'action, certes, mais thème de figurine d'action qui utilise des pièces techniques. Donc forcément, dès que je vois toutes les pièces de pales nouvelles, récentes, etc., et aussi ce qui m'a aussi un peu fait tilt pour ce véhicule-là, c'est ça là. Les énormes pièces de pales en blanc, blanches, enfin d'hélice, qui sont apparues pour la première fois dans la Lamborghini Sian en vert pomme, que j'avais chopé d'ailleurs pour une création que j'ai pas encore eu le temps de commencer. Et là, je me suis dit, ouais, en blanche, trop cool quand même, non? Là encore, on peut se dire, est-ce que c'est pas plutôt pertinent de juste commander la pièce? Oui, peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, le VTOL aussi. Alors là encore, comme j'ai dit, je ne pense pas faire ces modèles-là en live. C'est vrai que du technique, des fois, j'en achète. Alors surtout il y a 1 ou 2 ans, j'avais acheté quelques modèles de voitures que je trouvais plutôt cool. Alors je sais plus lesquels. Mais j'en avais acheté 2 ou 3, parce qu'en plus c'est 40 € et quelques. Alors ça reste une somme, on est d'accord, mais je trouve ça
ok. Pour le prix, je suis en mode ok. Là encore, les pièces de pal comme ça et tout, hein, ces pièces-là dont je parle, à chaque fois que je trouve super intéressantes aussi. Donc voilà. Donc j'en avais acheté, mais je les avais toutes montées hors live, hors vidéo. Donc honnêtement, ce modèle technique-là, je pense aussi le faire hors vidéo, à moins qu'il y ait de la demande. Mais là encore, c'est peut-être un peu moins intéressant la construction et j'ai peut-être aussi un peu moins de choses à en dire. Hein, très clairement, moi j'y connais beaucoup moins en technique, en mécanisme et autres. Donc voilà. Donc ça, c'était pour tout ce qui est space. Donc beaucoup de choses à faire en Friends, en pas Friends, en City, qui peuvent être super intéressantes. Et puis voilà, donc j'ai pas encore demandé à Shadow s'il y a des choses éventuellement qu'il voulait absolument pas que je fasse tout seul, mais avec lui. Honnêtement, je pense qu'il me dira c'est ok de toute façon, on va pas se mentir. Hein. Là encore, je vous montre beaucoup de modèles. Il y a clairement, dans tous ces modèles que je vous montre, il y en a peut-être certains qui n'arriveront pas sur la chaîne avant au moins un an et demi, ça se trouve. Hein. Parce que là encore, je vous montre effectivement la liste de la honte, la pile de la honte, mais elle peut rester honteuse encore quelques temps. Hein. Donc voilà. Mais bon. Au moins, par contre, ce que je compte faire, c'est pas forcément faire uniquement de la série, parce que vous savez que moi, je suis carré dans ma tête, et je fonctionne par série, en mode on fait tous les space, on fait tous les Monkey Kid. Non. Là, peut-être que si effectivement je me remets un peu plus activement aux constructions, je ne promets rien, je vais peut-être un peu alterner. On fait un petit Dreams, on fait un Friends, Space, etc. etc. Voilà, histoire de se faire plaisir, quoi. Histoire de changer un peu de mêler les. J'ai plus l'expression que je voulais utiliser. C'est triste, hein. Donc on va juste enchaîner avec un autre modèle. Quoique je vais vous montrer directement en fait le modèle, parce que vous savez quoi, ça sert à rien de faire une coupure juste pour ça. D'autant plus que c'est un modèle qui a déjà été fait par Shadow sur la chaîne, donc doublement moins de raison de vous le montrer avec une coupure. Je vais juste voilà, me contorsionner pour le choper. Celui-là, je l'ai fait aussi quand on était en séance construction avec Marek, sa petite copine et Nazmek cet été. On a construit deux choses avec Shadow que je vais vous montrer. Donc la première, je vais vous la montrer après. Mais la seconde chose que j'ai construit de mon côté, c'est celui-ci. Donc c'est le petit véhicule, le petit vaisseau de Rocket Raccoon, donc Shadow a déjà fait sur la chaîne, qu'il avait beaucoup aimé, il m'avait dit ouais vraiment tu devrais le tenter, en plus il y a un cockpit qui est de couleur vert transparente, voilà, ça ne se refuse pas. Donc je l'avais acheté, il était un peu en solde, et effectivement il est plutôt cool, il a une bonne petite frimousse, bonne petite tête, il serait encore mieux s'il était bien sûr soclé. Donc ça c'était le troisième petit modèle qui a été fait hors live. Et puis bah écoutez, on va maintenant enchaîner avec peut-être enfin à la fin des boîtes à vous montrer avec du City, donc un peu plus traditionnel, mais pas pour autant inintéressant. Voilà, bon, vous allez voir ça par vous-même. Et donc là on est parti pour du City principalement, mais pas que. On va commencer avec un autre modèle qui a déjà été fait sur la chaîne par Shadow. C'est ce petit modèle promotionnel Bionicle de Tahu qui traîne dans mes cartons depuis extrêmement longtemps. Tout simplement parce que j'avais prévu de base de faire un peu plus avec lui, et puis au final non. Mais il est là, il faut que je le monte, peut-être un jour. Vous savez à quel point j'aime Bionicle, hein, donc un thème marquant de ma jeunesse. Et donc j'ai toujours lui aussi à construire, mais là encore, si vous voulez le voir, il a été fait par Shadow sur la chaîne. On va enchaîner donc maintenant avec du City. Et là, je pense que c'est le plus vieux modèle que j'ai dans mon backlog. Il me semble que lui a été acheté début 2024 carrément. Alors, il n'y a pas le nom d'affiché sur le set, c'est le centre-ville ou je ne sais quoi. Donc que j'avais pris pourquoi? Parce que c'était donc un set City certes, mais qui en termes de structure et d'architecture était véritablement intéressant, avec l'espèce de petit pont qui passe au-dessus de la route. Là encore, vous me connaissez, hein, vous savez qu'en termes de structure, moi j'aime bien quand il y a beaucoup de passages, des escaliers, des petits couloirs un peu dérobés, pour vraiment indiquer que c'est un lieu qui peut être vécu, qui peut être habité, où les personnes peuvent se déplacer, elles n'ont pas à faire des bonds de 2 mètres pour atteindre le second étage par exemple, donc où c'est vraiment entre guillemets un peu crédible. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce modèle-là, j'ai tout de suite été effectivement frappé, même si là encore je me doute bien que City oblige, peut-être le contenu intérieur des structures sera un peu léger. Ça c'est un peu ce que je redoute enfin c'est un peu ce que je critique avec City, c'est que de l'extérieur les modèles ont l'air bien, mais en termes de construction pure et autres, et ça c'est logique, c'est le thème qui veut ça, c'est un thème qui s'adresse un peu aussi aux jeunes constructeurs,
bah, c'est un peu plus simple, hein, voilà, donc il y a un peu moins à se mettre sous la dent en termes de construction pure, en termes de détails purs. Donc voilà, et donc lui, bah, il me faisait très envie, je l'ai acheté, très content, et puis il est dans un carton depuis 2 ans. Pourquoi? Je ne sais pas. Shadow t'es pas forcément chaud non plus pour le monter, ça le tentait pas plus que ça. Donc voilà, il est encore là, mais peut-être un jour qu'il va enfin avoir le droit à son heure de gloire. Peut-être prochainement, il serait peut-être temps, hein, je pense. Voilà. On passe avec 2 autres modèles en City. Alors les 2 sont intéressants. Alors hop là. Alors vous m'excuserez parce que là effectivement on est en mode full éclairage dans la tronche. Donc les 2 modèles sont un peu liés parce que, alors d'une part celui-ci, donc ça c'est le Robot World, donc le tour de manège grand 8 que j'ai acheté déjà parce qu'il y a des pièces cool, des pièces cylindriques cool, le modèle est sympathique aussi, et il y a la petite référence à Exoforce, mais honnêtement même sans la référence à Exoforce, le modèle est plutôt cool aussi, hein. Je ne l'ai pas juste acheté par pure nostalgia parce que Lego s'est dit tiens on va refaire ça, c'est en fait, si vous voulez, ça c'est un robot qui est inspiré d'un robot donc du thème d'action Lego Exoforce sorti en 2006. J'ai plus son nom, j'allais dire White Lightning, mais ce n'est pas du tout son nom. Je n'en souviens plus. Et donc voilà, Lego à l'époque avait fait un mecha qui ressemblait à ça, et donc là ils l'ont refait, et donc c'est clairement une référence à Exoforce. Et donc voilà, ce modèle-là, on l'avait aussi amené lors de l'après-midi construction où j'ai fait le petit vaisseau de Rocket Raccoon en mode bah tiens, si on finit le premier modèle rapidement qu'on a à faire, peut-être qu'on fera lui. Au final, ça n'a pas été le cas, je l'ai quand même ouvert rapidement, mais j'ai rien monté du tout. Donc voilà, il reste encore à faire et il a l'air honnêtement vraiment très cool. Donc voilà. Et justement, lors de cette même après-midi, donc le but de l'après-midi, au cas où je n'aurais pas compris, au cas où je n'aurais pas été assez clair, et je vous prie de m'en excuser si c'est le cas, c'est que chacun amenait un modèle à construire, tout simplement, et qu'on construisait ensemble, et puis voilà, on montrait un peu au fil de l'avancée, on parlait, enfin voilà, ça fait un peu de la discussion, une après-midi tranquille, on construit tranquille. Lors de cette après-midi, Nazmek avait construit le camion de transport Lego, donc de couleur jaune, hein, un peu américain, et Marek, avec alors sa petite copine, avait construit un set space, mais pas de ce que je vous ai montré moi, de l'ancien Sutem Space, peut-être même encore avant, une base de lancement extrêmement cool, qui est super sympathique. Et donc Marek lui-même a construit ce modèle-là, qui est donc le Mobile Construction Crane. Alors je vous montre avec le zoom. Alors le zoom, plus la lumière, plus le câble qui passe devant, là encore un plaisir, hein. Un plaisir de tous les instants. Mais il est là, et donc il est extrêmement cool, il a 20 milliards de roues, donc je me suis dit, ah quand même, tonton. Et donc lui, il était en solde aussi, sur la boutique en ligne de Lego. Et donc je me suis dit, ah vas-y, il est en solde, prends-le. D'autant plus que là typiquement, ce cas-là, c'est un modèle qui était en solde sur le site de Lego, mais qui n'était pas disponible sur le site de Smith, qui habituellement fait des bons prix, et Amazon, je crois qu'il était peut-être plus non plus disponible. Et par contre, ça m'étonne parce que lui, il le mettait en bientôt retiré. Alors, il me semble qu'il avait que 1 an ce modèle-là, donc je comprends pas trop pourquoi il le retire aussi vite de la vente. À moins qu'ils le restockeront, peut-être qu'ils ils le restockeront quand même. Quand je l'ai commandé, il était en rupture, et puis bon, ils l'ont remis en vente, hein, donc ils ont quand même bien assuré ma commande. C'est pas le mot que je voulais utiliser, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je l'ai pris. Les véhicules de chantier, généralement, j'aime quand même bien ça. Après, là encore, comme c'est du City, généralement, je m'attends à être un peu déçu, donc je le prends pas forcément. Mais celui-ci, voilà. J'avais déjà zappé le véhicule d'aéroport, je crois. Il y avait un camion à incendie d'aéroport, je crois, qui était ultra cool en bleu. Et j'étais passé un peu à côté. Bref, lui, je me suis dit, allez, vas-y. Il y a un autre modèle qui n'a rien à voir, mais il me reste plus que lui à montrer de toute façon, donc autant le montrer maintenant, même si c'est pas du Lego City. C'est cette Formule 1 en technique, là encore, qui ne sera pas faite en live, que j'ai acheté donc en Noël dernier. Alors c'était après Noël à Carrefour, parce que Carrefour, pour ceux qui en ont un près de chez eux, et je pense pas que ce soit exclusif au mien, le rayon Noël, donc ils le mettent assez rapidement, mi-fin octobre. Les prix sont assez avantageux par rapport au prix officiel. Généralement, des fois, des 10-20 euros moins chers, sur les gros modèles en tout cas, parce que forcément, sur les modèles qui coûtent 20 euros de base, il n'y a pas tant de réduction que ça. Et quand Noël s'approche, ils remettent les prix entre guillemets plus au prix de base. Et par contre, une fois que Noël est terminé, généralement, pour vider les stocks, ils les remettent à des prix un peu plus bas. Et donc c'est vrai que quand j'y étais allé,
je m'étais pris donc et la grosse base City Space, que je vous ai montré juste auparavant, et aussi ce modèle-là qui me tentait, bah, là encore, pour les pièces, pour les grosses roues, je me suis dit, tiens, je vais peut-être en faire une moto, bref, peu importe. Et je l'ai pris, et de base, je pensais le monter assez rapidement, et en fait, je me suis rendu compte que Marek s'était aussi procuré un exemplaire du véhicule, et puis bah, je lui avais dit, bah, tiens, si tu veux, on pourra les monter ensemble, on montera chacun notre voiture ensemble, voilà, on se fera une petite après-midi tranquille, une grosse construction technique comme on a pu en faire par le passé ensemble, hein, même si généralement, quand on en fait, c'est sur les grosses hypercars, supercars techniques, hein, donc les très volumineuses, et généralement on construit ensemble sur une bonne grosse après-midi, quoi. Là, c'était un peu différent, c'est chacun a son modèle et on le construit en parallèle. Mais ça aurait pu être intéressant, d'autant plus que moi je pense pas mettre les stickers sur le mien par exemple, donc on aurait pu comparer les deux, etc., quoi. Et au final, on n'a jamais réussi à trouver un moment pour le faire. Donc la voiture est toujours dans sa boîte. Mais de toute façon, ça ne vous regarde pas forcément parce que je ne pense pas la faire en live, quoi qu'il arrive. Mais éventuellement, si vous voulez te procurer ou si elle vous tente, hein, vous pouvez bien sûr commenter dessus dans la vidéo. Donc voilà pour ça. Pour ce modèle Space, excusez-moi ça que l'éclairage est vraiment infâme, j'ai envie de me tirer une, voilà, comme ça. Là. Hop. Donc voilà pour ces boîtes de jeu, je pense qu'on a fait le tour, c'est un gros tour, il y a beaucoup de boîtes, elles sont toutes très grosses. Comme je l'ai dit, je vais pas forcément tout construire par ordre de série, je vais peut-être même pas tout construire tout de suite. Mais vous pouvez bien sûr me dire lesquels vous tentent le plus. Mais avant qu'on se quitte, je vais quand même vous montrer donc le dernier modèle que je tente moi et Shadow avons assemblé lors de cette fameuse après-midi construction. Et puis bah, on pourra s'arrêter là, ce sera déjà extrêmement bien comme ça, après 1 heure de vidéo. Hein. Vous avez promis le retour d'une vidéo live, vous l'avez eu, le retour qui part dans tous les sens. Voilà. Pour conclure donc, le fameux modèle que nous avons construit avec Shadow lors de cette après-midi construction, c'était ce modèle City, donc qui appartient au sous-thème Arctique. Sous-thème Arctique, donc sorti en seconde moitié d'année en City, très bon. Il y a le train, hein, par exemple, le train un peu perce-neige qui est vraiment très cool, mais le problème d'un train, alors déjà ça coûte une certaine somme, et surtout, sans mauvais jeu de mots, on en fait vite le tour. Hein. Moi-même, les trains, j'en voulais depuis très longtemps en Lego. Quand j'étais enfant, si je raconte ma vie, à un moment j'ai eu un choix déterminant à faire à mon anniversaire. C'était soit le train Lego couleur noire de passagers trop cool, ou alors la Nintendo 64. Mon père m'a un peu influencé, il m'a un peu dit ouais mais le Lego, ton frère va le détruire, va le casser, etc. Donc on est parti sur la console, et un choix que je ne regrette pas, parce qu'effectivement il a été très formateur dans mon expérience vidéoludique, et aussi en termes d'inspiration de jeux qui m'ont beaucoup marqué, qui m'influencent encore au niveau de mes sensibilités aujourd'hui. Mais voilà, il n'y avait pas eu de train à l'époque quand j'étais enfant, et puis j'en ai acheté un peu plus tard, un joli train de marchandises. J'avais fait même une vidéo dessus, on l'a assemblé en live, je l'ai fait tourner une fois, j'étais en mode c'est cool, et après bah, tu te rends compte que le train, voilà, si t'as pas une table pour poser dessus, il est sur le sol, ça prend la poussière, c'est un peu limité. Donc voilà, le train dans sa boîte, et même si le train voilà, Arctic a l'air extrêmement cool, je reste un peu... on verra. Peut-être l'an prochain, quand Lego fera des soldes, peut-être. Qu'il y aura une nouvelle vidéo live qui durera 1h30, je ne sais pas, et il y aura le train dedans. Mais pour l'instant, j'ai pris le camion. C'était un peu un choix comme ça, en mode genre, ouais, quand même, ça a l'air cool avec les grosses roues et tout. Au final, j'aurais quand même préféré si le camion avait été un seul gros bloc, avec pas l'espèce de transition ici, mais je peux comprendre qu'il est fait pour le côté un peu, bah, c'est plus rigolo de bouger ça comme ça, de le faire pivoter dans tous les sens. Après, il en reste que c'est un très beau modèle, assez compact, le schéma de couleur au poil. Là encore, ils avaient fait un autre modèle Arctic il y a quelques temps, il y a 2 ans peut-être, sur lequel j'étais passé un peu à côté. Une sorte de base un peu transportable aussi, plutôt chouette. Alors par contre là la base n'est pas vraiment transportable dans le sens où ça reste sur la remorque. Vous pouvez pas prendre ça et puis le poser ici. Ça aurait pu être un mécanisme intéressant, mais c'est pas le cas. Il me semble que Marek m'avait été revenu un peu là-dessus sur ce manque justement de fait que c'était pas détachable. Il en reste que c'est un plutôt chouette modèle. Alors par contre lui je pensais pas forcément le faire en vidéo présentation rapide si je le fais. Mais voilà, je tenais à vous le montrer. Pour ceux éventuellement qui auraient aussi accroché à ce modèle-là en parcourant un peu la boutique en ligne ou même en magasin, ou qui le voudraient pour un Noël, il est quand même plutôt cool. Au niveau de ce que je ne vous ai pas montré
Alors, il faut savoir que récemment, j'ai racheté à un ami sa Statue de la Liberté du film Lego 2. Donc Welcome to Apocalypseburg, et son petit nom, donc c'est une Statue de la Liberté en mode post-apocalyptique. Alors voilà, je l'ai acheté, je l'ai démonté et j'ai fait une grosse erreur. J'ai trié par couleur de pièce. Alors absolument interdit d'après les modes d'emploi Lego. Mais sur le coup, ça me semblait le plus simple. Le petit problème, c'est que en fait, dans le set, il y a deux couleurs de marron qui sont extrêmement proches l'une de l'autre. Et je me dis que si je garde mes sachets par couleur, ça va être un enfer à reconstruire. Alors déjà, le modèle va prendre beaucoup de temps à reconstruire de base, hein, tout simplement. Vu que ça m'a quand même coûté 250 et quelques euros à l'époque, je crois. Donc je me suis dit que il faudrait peut-être que je retrie entre guillemets par pièce de sachet de base. En clair, retrouver toutes les pièces qui appartenaient au sachet numéro 1. Donc pour faire ça, en fait, faut suivre les instructions. Donc ça spoil bien sûr. Voilà. Donc pour l'instant, ça c'est pas à l'ordre du jour, mais sachez qu'il y a ça qui dort, hein, un peu comme un volcan tranquille au repos, mais il y a quand même ça qui est là, qui peut-être arrivera un jour. Cette statue de la liberté, mais là, oula, on est vraiment pas du tout. C'est pas du tout d'actualité pour l'instant. Autre chose aussi, une série de vidéos sur une création en bionicle qui date d'il y a plus de 10 ans. J'ai enfin pris le temps cet été de commencer à faire les photos et les vidéos du modèle. Il me reste quelques trucs là à faire et c'est la dernière ligne droite. J'ai pas repris vraiment depuis cet été. J'espère avec les jours de repos que je vais avoir pouvoir le faire. Et donc ça arrivera aussi sur la chaîne. Alors je me doute que là encore le public sera peut-être pas forcément au rendez-vous, mais il y a ça qui arrivera. Et puis je pense que honnêtement, dès que j'aurai fini la vidéo, je le posterai direct sur la chaîne. Alors il y aura plusieurs vidéos, ce seront plusieurs parties, hein. Donc ça prendra peut-être une petite semaine à être posté en entier. Quitte à être en plein milieu des constructions de modèles plutôt cool et récents, il y aura ça en plein milieu qui arrivera, parce que comme ça, moi, ça me permettra aussi mentalement de passer à autre chose. Et puis, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez tout à fait me donner un peu vos suggestions, ce que vous aimeriez voir en priorité en construction. Je ne dis pas forcément que je les suivrai, mais ça pourra me donner un petit avis. Et puis pour le reste, n'hésitez pas à parler de ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez me parler des modèles que vous êtes achetés, que vous n'avez pas attendu pendant 15 ans avant de les monter, n'hésitez pas à m'en parler. Les modèles à venir Ninjago, vous pouvez aussi en parler. Dreams, Monkey Kid, tout ça. N'hésitez pas. Et puis voilà, hein, on se quitte là-dessus. Pour ceux qui auraient tenu jusqu'à là, merci beaucoup. Vous êtes très courageux, plus que moi en tout cas. Pour le reste, passez une très très bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Un bon petit goûter, un bon petit repas, un petit déjeuner, un petit dîner. Allez, tranquille. Hein, tranquille. Et puis on se retrouve très prochainement. Salut à tous et à toutes. Portez-vous bien.